يلا رضا. Eh bien, on commence la tournée sur les différents titres de la presse nationale algérienne de ce jour avec cette une du quotidien El Bilad qui, comme tous les quotidiens nationaux, revient sur ce débarquement diplomatique à Alger. Inzal diplomatie al Jazair en référence aux visites de responsables, notamment libyens, en référence à Faiz Sarraj, ou encore du responsable des affaires étrangères turques également à Alger. Inzal en diplomatie à Al Jazair, l'article de renvoi dans lequel on revient sur les différentes étapes et les différents arrivants, les différents invités entre guillemets de l'Algérie pour ces jours et en rapport direct avec la crise en Libye, une crise qui pourrait se transformer en une guerre ouverte. Le quotidien El Bilad qui souligne Tebboune dans une course contre la montre pour éloigner l'ombre de la guerre. Allez, on enchaîne toujours avec le quotidien d'Oran qui illustre sa une avec cette poignée de main entre le président de la République Abdelmajid Tebboune et son invité Faiz Sarraj, reçu par Tebboune. La crise libyenne s'invite à Alger. C'est une du quotidien d'Oran qui résume assez bien la situation à l'international avec ce point de crispation proche de nous. La Libye en l'occurrence, la Libye qui était aussi l'objet de cet appel de Angela Merkel, la chancelière aux 4 mandats, la chancelière allemande, un appel en direction d'Abdelmajid Tebboune pour l'inviter à cette conférence autour de la Libye. Également sur cette une, on rapporte cet attentat qui a fait pas moins de 3 GI américains tués dans une attaque d'une base militaire, c'est au Kenya. Et puis Trump, le président américain, qui s'apprête à s'engager pour une course à un deuxième mandat et qui menace l'Irak de sanctions après le vote du Parlement réclamant l'expulsion des troupes US. Le Parlement irakien, et là aussi il y a eu tout un couac, puisque dans un premier temps, les responsables des forces américaines sur place en Irak avaient annoncé le retrait. Et puis, un peu plus tôt dans cette nuit, eh bien, le Pentagone a annoncé qu'il n'en était rien et qu'en réalité, il s'agissait d'un redéploiement des forces américaines en Irak. Le jour d'Algérie, lui, s'intéresse bien évidemment à la crise en Libye. Crise en Libye, Sarraj à Alger, titre le quotidien Le Jour d'Algérie, qui souligne tout de même qu'Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, après l'accord du Parlement turc, a ordonné le début du déploiement de soldats turcs. On enchaîne avec la prochaine une, celle du quotidien L'Expression, qui à sa façon également résume, ah non, ça, c'est plutôt la une du soir d'Algérie. L'Expression qui donc résume, Tebboune reçoit Faiz Sarraj, Erdogan dépêche son envoyé spécial, son ministre des Affaires étrangères, Merkel appelle le président Tebboune et Moscou qui demande une réunion à huis clos du Conseil de sécurité autour de la question de la Libye. Alger redistribue les cartes, titre le quotidien L'Expression, c'est sa façon de voir les choses. Allez, on passe à Al-Khabar. Al-Khabar qui note l'Algérie réussit à casser l'embargo autour de la Libye. Al-Jazair تنجح في كسر الحصار حول Libya. Le quotidien Al-Khabar qui s'intéresse également à cet autre phénomène beaucoup plus algérien, un peu plus virtuel, mais toujours partant de sentiments bien réels. Cette fois-ci, cette guerre que se livrent Algériennes et Algériens contre Algériennes et Algériens sur ce que mes collègues ici appellent el Fada, l'Azraq en l'occurrence les réseaux sociaux, et en rapport avec cette animosité grandissante. Le quotidien Al Watan, lui, place l'Algérie face au bourbier libyen. Le quotidien Al Watan qui souligne que le président du gouvernement national libyen est présent à Alger, ainsi que le chef de la diplomatie turque hier à Alger. Le même quotidien Al Watan, lui, pose la question en rapport avec l'amendement annoncé de la loi fondamentale, autrement dit la Constitution. Quelle Constitution pour quelle République? Autre titre, Loatan revient sur cette intention de la Sonelgaz d'envisager de recourir à l'endettement extérieur. C'est son PDG qui l'a affirmé, endettement extérieur du reste autorisé par la loi de finances 2020 qui est entrée en vigueur le 1er janvier précédente. Allez, on passe à Reporter. Reporter qui également s'intéresse à la situation en Libye et par rapport à la politique étrangère de l'Algérie. Il voit une épreuve, l'épreuve du fardeau libyen. Le quotidien qui note tout de même qu'Alger est un interlocuteur incontournable au sujet du développement, des développements géopolitiques inquiétants et du regain de concertation diplomatique. Le quotidien Reporter qui, dans son article, l'épreuve du fardeau libyen, eh bien,
s'intéresse et pose la question autour de la marge de manœuvre ou des marges de manœuvre de l'Algérie face à cette situation. Un article illustré notamment par notre ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, en discussion et en conférence de presse conjointe. Pour un rôle régional et international, voilà l'objectif du redéploiement justement de la diplomatie algérienne dans cet article signé du quotidien Horizon qui revient sur ce coup de punch, voilà, on va dire ça comme ça, pour la diplomatie algérienne, bien obligée en sa qualité de représentant des affaires étrangères d'El Qawa al-Iqlimiyya de marquer sa présence. Horizon, lui, qui revient bien évidemment sur la réception de Fayez Sarraj par le président Tebboune, consacre les faveurs de sa une aux chantiers primordiaux, à savoir les réformes politiques et économiques. Sont les priorités, estime le quotidien Horizon à sa une, qui intitule son éditorial La feuille de route de la Nouvelle République. Feuille de route de la Nouvelle République et puis plan d'action du gouvernement sur les déclarations du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Eh bien, le plan d'action du gouvernement est en pleine préparation. Et on s'intéresse également au dialogue. Ça, c'est le quotidien L'Expression qui s'y intéresse, illustrant son article avec ces deux figures de l'opposition, en l'occurrence Mme Zoubida Assoul et M. Sofiane Djilali, et qui note le dialogue est la clé de voûte. L'idée commencerait à germer au sein de la mouvance démocratique, estime le quotidien L'Expression. Et puis le soir d'Algérie, on y revient sur notamment la crise libyenne et Alger qui reprend la main, titre le quotidien Le Soir d'Algérie. Ça, c'est plutôt l'entretien accordé par Abdelaziz Rahabi, l'ex-ministre des Affaires étrangères, ex-ministre de la Communication d'Abdelaziz Bouteflika dans son premier mandat. Et le quotidien Al-Khabar a choisi de titrer sur cette affirmation de M. Rahabi. Le dialogue avec Tebboune devrait être autour de la transition démocratique. Des questions ont été posées à Rahabi, notamment sa lecture sur la situation en Libye, entre autres questions posées, mais bien évidemment, dans cet entretien, c'est essentiellement la politique nationale qui était au cœur de cet entretien à lire dans les pages d'Al-Khabar. Voilà qui clôt cette revue de presse nationale de ce mardi 7 décembre, non, 7 janvier 2020. Et on cède la place à l'El-Muta'alliqa Nassim Arouli. Merci à vous et bon courage. رضا خيار، شكرا لكم مشاهدينا.